André Mankiese, Jean Kapinga Kabamba Wakashama, Vebora Mambu, David Mambu, Wantini, Julajita Lalela Lisusu Sama, Ngoingongo, Président Desayo, Beloti Mavungu, Angelina Bakaji, Femme d'affaires Maman Laba Yvonne, réveillons-nous, 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 Tolamuka, Tolamuka. Voilà. Tu vois, quand les sous-sous, tu vois, tu là, ça m'a les sous-sous, tu vois, tu vois, sous voilà. Adoration. Boko Kayeke, Boko Kayeke, Voilà, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions débattre de l'actualité, commenter de l'actualité, expliquer, selon mon opinion, l'actualité au Congo. Alors, au sommaire, on vient de nommer un nouveau chef de l'ANER. Le président Félix Tshisekedi vient de nommer un nouveau chef de l'ANER. Lussadissou d'ailleurs. Est-ce que le président Félix Tshisekedi écarte-t-il les Mobutistes? Est-ce que les Mobutistes étaient-ils dans le complot de Christian Malanga? Voilà. Donc on avait dit qu'il y aura des changements, des bouleversements. Voilà. En téléchargement. On va en parler de ça. Alors, élection en Angleterre, dans la Grande-Bretagne, là où Kenzo Mukendi vit, élection anticipée. Les candidats députés se battent déjà, sont déjà en campagne électorale. On va en parler, l'élection, c'est le 4 juillet. Ce 4 juillet ici. Là. Et puis on va parler des frustrations. Il y a une pétition contre le gouvernement de Maman Julie Toulouka qui est en gestation. Donc on va en parler de tout ça en général. Mais avant tout, aujourd'hui émission Kenzo Mukendi, tu as ma chaîne, tu as ma plateforme, ma groupe WhatsApp, pour partager. Si tu n'as pas proche, au liker surtout, vous likez et puis au petit commentaire. N'importe lequel, hein, critiquer Kenzo Mukendi. Il y a deux fois je commets des erreurs, je suis un humain, corriger Kenzo Mukendi, c'est très très important. Alors, Bosé Belé, André Ntumba en Allemagne, je salue. Maman Doxine Topé, la petite beauté, il meurt, maman même souka la petite beauté. Merui Kaluseuko, je salue. Lorena Nolt, maman Agathe, la petite beauté. Joy Kaimuchi, je salue. Pauline Loboko, la petite beauté. Maman Patricia Luamba. Mon frère Gilbert Mpoutou, au Canada, la Pessi Mbote. Désiré Kassonga, la Pessi Mbote. Zino Ibikai. Zino Ibikai à Toronto. Je te salue, j'ai lu ton commentaire. Merci beaucoup. Annie Moutamba, je salue. Philo Zo Lutana, la Pessi Mbote. Robert Mukendi. David Moulenga, je salue. Abraham Moukala, la Pessi Mbote. Boukaï, je salue. Mongol Clément, la Pessimboté. Le docteur Carlos Mzé, la Pessimboté. Louis Mwembo, Gabi Mwembo, je salue. Makobolai, la Pessimboté. Godembouyi, Big Master Valérien, je te salue. Lucien Dioka, je te salue. Dioka Lambic, la Pessimboté. Trocadéro, la Pessimboté. Mosca Bongo. Colin Moiselle les révolutionnaires, je salue. Jean Matoko, Luamba Fataki, la Pessimboté. Balakongo. La Pessimboté, Jean Vangou, je te salue. En tout cas, je remercie tous ceux-là qui ont félicité ma fille, Niachi Tekoutekou, qui a compté en Chiluba de 1 jusqu'à 20. Elle peut le faire hein, dans beaucoup de langues. Vous serez surpris en relégation dans ma langue, Mouzouzou Boroyoka, tout là. Et puis voilà, donc, Kenzo Mukendi essaye d'apprendre, on fait ce qu'on peut. Alors, moi, c'est une exhortation à tout le monde. Vetogo Maurice, Maman Jeannette Lelo.
Maman Sophie, qu'on le parfait goût. Bana, il faut bailler, bah, moi qui yombe. Bailler, bah, moi qui yombe, ya moukier, ya basic, qu'on compte na qui yombe. Il faut bailler, bah, il faut tout le temps que ça va, et lorsque vous leur parlez de nos langues, ils sont très intéressés, comme mes enfants, bah, l'ingaro, ma case. Voilà, et eux-mêmes maintenant commencent à faire des recherches, dans ma téléphone, dans ma roue, on a surpris, ou tu as moussala boy, moi, dans toute une question, à Chilouba. Donc, à sa traduction, à Emogo, et puis au corriger, et puis à capter. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a notre frère, Shérif Tijani. Shérif Tijani, il est à Lagos. Après, ses conseils, n'a pas congolais. Alors, conseil, n'a dit, à Lobi Boy. Il nous dit ceci. Voilà, voilà, ma ministre Baba Misala, alors, ma ministre Baba Misala, alors tout le monde, ceux qui m'ont consigné, Oyote, Bango. Alors, il dit ceci. Alors, il nous exhorte, on a Bisso, Azo va exhorter Bisso de prier pour Bakozina Bisso. On doit prier pour Bakozina Bisso. Peut-être j'ai pris un autre commentaire ou un comment qui, voilà, excusez-moi, il faut tout ça, mais la pour la Bakozina Bisso, gouvernement Bimisika, prions pour eux, pour le ministre, Basala, Misala Bango. Alors, il a aussi, le shérif Tijani m'a envoyé une petite vidéo. En fait, en gros, il conseille d'abord, il donne un conseil aux kabilistes, aux katumbistes, aux moboutistes, les ennemis de Félix Tshisekedi. Vous perdez votre temps. Vous essayez des coups d'État, des complots contre le président Félix Tshisekedi. Bah, dénombrant plus de 36 depuis qu'il a pris le pouvoir. On a même abattu son avion. Vous vous rappellerez, quand il a eu le pouvoir, quelques mois, bah, bêta qui avion n'a avion Koyaki. Alors, Tijani Azoloba, mais Botika la mino. Vous perdez votre temps pour rien. Alors, il a juste fait, il a juste relevé Barobo. Kabila Joseph le Rwandais quitte le pouvoir, Félix Tshisekedi le remplace. Quand Félix Tshisekedi le remplace, en fait, Félix Tshisekedi se retrouve au milieu de toutes les personnes que Kabila avait nommées. Toutes les personnes que Kabila avait nommées dans l'armée, dans le service de sécurité, Tshisekedi a changé Moutouté, même les gardes du corps, a hérité Baron. Il était le seul, l'étranger. Alors, mais bon, que le temps la Sigo Lelo. Il a tout chamboulé, il a tout changé. Alors, vous perdez votre temps. Et d'ailleurs, tant que vous avez un complot contre lui, vous le rendez vulnérable, vous le rendez très fort et très puissant. Et c'est la gloire de Dieu. Alors, Moutoua dans la Simanae, c'est Dieu. C'est ça la conclusion, on devra salir. En tout cas, merci beaucoup, mon frère, depuis Lagos. Alors, tout le monde a vu cette vidéo. La vidéo de ce policier qui était tombé. Botana tient la binoiro. Voilà. Tout le monde avait vu cette vidéo. Et très rapidement, pratiquement tous les Congolais, la majorité, biso tout ça là qui va réflexion moko à la hâte. On a conclu que le colonel, commandant, il était ivre, saoul, à Langwaki. Oh, à Langwaki n'a été commandant Mobimba. On a commencé à dénigrer notre policier. Alors que, maintenant, pourquoi? Tu voyez, que non, il était malade. Et témoignage Zobima, il était malade, il avait fait un AVC, ou bien c'était des attaques de féticheurs. Fétiche, takaki, tout là. Et tantôt, aux deux versions, il est à l'hôpital, on a prié pour lui à Biki, espérant que ça la néwana. Et on a aussi appris aussi, tout ça, malheureusement, message, Moussou par Koufaki. Alors, que j'avais cette vidéo depuis hier. Je l'avais même sélectionné. Je voulais en parler. Mais lorsque j'analyse, je dis non. Que il ne faut pas
dans cet esprit épidermique, réaction épidermique. Parce que la majorité disent qu'il était ivre. J'ai dit non, laissons le temps au temps. Le maréchal Mobutu n'a pas appris ça. Sœur Victorine Bouyamba, je te salue. Maman Ghislaine Chowa, maman Yvonne Moufouta na Pessi Binombote. Alors, que je dit, je temporise. J'attends des réactions. Et voilà des réactions, Gobima. Réaction du Bosso, bah, le que non, il était convalescent, accueilli, à soi qui a AVC. Et paraît-il, il était mort. Il tout ça qui version Moussoussou, mais il n'était pas ivre. Version Moussoussou Bimi, ah que non, il était convalescent. À Keneki, mais on l'avait attaqué, c'était des fétiches, ma bétagier, AVC, Yakindoki. Heureusement, avec des prières, on le soigne dans l'hôpital. Il n'y a rien à voir avec l'ivresse. Donc, évitons de faire des conclusions faciles et rapides sur nos policiers, nos militaires, juste à la première lecture d'une vidéo. Arrêtons ça, Bandikolangai. Voilà. C'est un peu le conseil que je tire de cette histoire de notre colonel. Alors, élection anticipée en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, aime bien la politique. Évidemment, je suis cette politique des Britanniques. Au travail, je discute avec des Anglais. Naïeba, qu'est-ce qu'ils pensent? Allez-vous voter pour les conservateurs ou les travaillistes? Labour Party. Dans l'élection, c'est une élection anticipée parce que normalement, l'élection devait avoir lieu l'année prochaine, en 2025. Mais ça y est avant. Le Premier ministre britannique d'origine indienne, Rishi Sunak, a dit non, n'a pas l'élection, a sa propre légitimité. Le roi Yabimi Azali, leader et un parti conservateur, a conquéri sa propre légitimité. Alors, profitons pour chasser les conservateurs. It's time to take out Conservative Party out of power. Voilà. Il est temps. Donc, c'est un peu ça, Bandironangaï. Kejomu Kenji soutient le parti travailliste, Labour Party. 14 years in power for Conservative Party is enough. It's time now to test Labour Party in power. Alors, Kejomu Kenji va voter pour Labour Party. Je soutiens, je veux faire la campagne pour Labour Party. D'ailleurs, je la fais déjà. Contre les conservateurs. Pourquoi? Parce que, premièrement, hypocrisie du gouvernement des conservateurs pour la guerre à l'Est. Voilà. Et je présume que le gouvernement, le régime du président Félix Tshisekedi, a déjà pris des contacts en amont avec les leaders de Labour Party. Bala Congo, Jovangu, voilà, Guy Kiese, Totonami, Biringoi, Hugo Boze, c'est le temps Siko et Oyo, topé sa carton rouge na parti conservateur. Tocha Labour Party, Bruno Kidiadia, Guy Kiese, donc t'as voté Labour Party. Hypocrisie britannique pour la guerre de l'Est. Il n'a jamais condamné, le gouvernement britannique n'a jamais condamné Kagame fermement. Dénoncer les massacres à l'Est. Jamais. Et d'ailleurs, ils soutiennent Kagame. Premier élément. Deuxième élément, son lien privilégié avec Kagame. Ça nous dérange, nous les Congolais. Troisième élément, la déportation des demandeurs d'asile au Rwanda. Rwanda, qui est dirigé par un dictateur sanguinaire, Kagame. Alors pourquoi envoyer les demandeurs d'asile là-bas? Donc, ce sont les raisons fondamentales qui font que Kejomu Kenji puisse militer, puisse exhorter évidemment la diaspora, les diasporas de toutes sortes, hein, asiatiques, africaines, de voter contre les députés conservateurs. On doit voter les députés du Labour, les députés travaillistes.
Alors, parce que nous parlons déjà de pays occidentaux, on apprend déjà que les États-Unis d'Amérique, le président Joe Biden, l'Allemagne vient de donner le cutus au président Zelensky, le président ukrainien, d'utiliser les armes américaines et les armes allemandes contre la Russie, contre Poutine, et de frapper en Russie. Allemagne, les États-Unis, lobby, allez, je donne une permission de prendre nos armes et de frapper Poutine en Russie. D'abord, les États-Unis d'Amérique évitaient qu'on puisse utiliser leurs armes de frapper Poutine en Russie. Maintenant, ma PC ordre va frapper en Russie. Bon, Poutine, Bunda guerre, est à sauté. Tu as dit que tu es une grande puissance, mais ils ont dit tout ma minele, Bunda bango talibi sauté. Bon Bunda, ba arme conventionnelle. Tika goya ko menacer Mokilia, on a remettre la bombe atomique, on a remettre terre. Poutine Bunda. On lui dit qu'on a une grande puissance. Bunda, ça ne nous regarde pas. Cette guerre, ça ne nous regarde pas. Et talibi sauté, africain, noir, et talibi sauté. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va parler maintenant de notre point, le gouvernement. Mais le gouvernement, je veux juste prendre un aspect. On va essayer de faire le portrait de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Wagner. Alors, ce nom-là, Wagner, je ne sais pas. Elle vient de quelle province? Jusque-là, bateau, la mission, Robert Mukendi, si tu as des informations, vous pouvez s'abisso, Jean-Louis Bissangui, là, sur les informations, vous pouvez s'abisso, Vetogo Maurice, vous pouvez s'abisso, Thérèse Kaikwamba Wagner, je ne sais pas si tu es, elle est de quel parti politique, elle est de quelle province, pour il faut topper ces informations en haut, que Jean Mukendi, je n'ai pas su trouver cela dans ma recherche nangaï. Évidemment, ma recherche, ils vont continuer. Besoin d'informations, pour que je puisse en parler. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de cette grande dame? On a essayé un peu de fouiller. Toyeba, Animani. Kaikwamba est une politologue avec une expérience onusienne qui est maintenant à la tête des affaires étrangères. Alors, elle est ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, qui succède Christophe Lutunula. Et puis, elle a un parcours académique et politique qui impose respect et appréciation. Elle est anthropologue et politologue. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration publique à Harvard Kennedy School. Donc, à Tangina Université, il y a Harvard. Elle est une ancienne fonctionnaire des Nations Unies. Elle a servi comme officier des affaires politiques et assistant spécial de l'envoyé spécial pour le Grand Lac, à Nairobi. Donc, elle a travaillé à Nairobi. Déjà, ennemi Nabiso. On ne va pas cette information solo qu'elle a travaillé à Nairobi. Le Nairobi, c'est qui gagne. Pour toujours intoxiquer, manipuler les Congolais. Évidemment, pas tous les Congolais de faibles d'esprit. Faibles d'esprit qui se font manipuler. Que je vous les dit chaque fois, hein, bêtement. Tant que vous avez l'émission que je vous dis, ils ont manipulé bêtement. Donc, ils ont sonné. Tu es un intellectuel. Évidemment, il faut un mot charisme intellectuel et ça. Voilà, c'est un peu ça. Jean Louboya, n'a pas su un mot de Néronara, et si vous avez. Alors, elle a travaillé aussi à Oxfam, au Nord Kivu. Donc, vous sentez que le président Félix Tshisekedi n'a pas choisi par hasard. Il va choisir rien par hasard. Est-ce qu'à Outina Kota, il y a un parti politique, il y a un mouvement politique, ou bien à Outina Kota, il y a chef de l'État. Je vous rappelle que le ministère des Affaires étrangères, c'est un des ministères régaliens. Donc, chef de l'État, Tchara Moutunaye.
Donc, Toyeba, mais déjà, quand on a un profil naïe, background naïe, on sent déjà que le président Félix Tshisekedi l'a choisi parce que elle a une expérience, elle a travaillé dans l'ONU, et puis elle a beaucoup plus travaillé dans la partie à Est, à Yebi Bango, très très bien. Alors, elle est spécialisée dans la région des Grands Lacs. Elle a travaillé chez Meta en tant que Regional Program Manager pour l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc, PCI Yango, en tout cas, Tukotala, voilà. Elle hérite aussi du dossier du retrait de la MONUSCO dans les provinces où la mission onusienne est encore présente, mais également faire passer le message de la RDC dans des organisations sous-régionales et internationales. Voilà. Donc voilà un peu background naïe, portrait naïe, pogné par hasard. Alors vous comprenez maintenant que à la première vue, quand on a dit gouvernement, il y a maman Judith Toulouka, évidemment la taille nous a dérangé. Maintenant nous sommes en train maintenant de scruter un par un, chaque ministre Toyeba, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, lorsque nous parlons déjà de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, donc, ipso facto, on doit quand même faire allusion à l'ancien, celui qui vient de partir, l'excellent ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Donc, le président Félix Tshisekedi n'a pas enlevé Lutundula parce qu'il avait un bilan négatif. Pas du tout. Le bilan de Lutundula est positif. Vous comprenez? Mais stratégiquement, parce qu'il y a une guerre qu'on doit terminer, et il faut qu'il y ait, comment je dirais, de nouvelles intelligences, une nouvelle énergie en diplomatie. Évidemment, le président Félix Tshisekedi a changé. Ezagi Mobali, maintenant c'est Moissi. Et cette femme a beaucoup plus travaillé à l'extérieur. Donc, tandis que le Tundula, c'était beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, on a eu alors, entre autres, comme bilan positif de Lutundula, lever de l'embargo. Parce que je dois le rappeler. Parce que Congolais, ça trop amnésique, hein. À l'amnésie, Félix Tshisekedi, le gouvernement Félix Tshisekedi, sur le plan diplomatique, to Zunini, to Salinini. Oh, Christophe Lutundula, ça Salanini. Avec toute la légèreté possible. Tu dois rappeler, Bilo. Lever l'embargo. Premier point. Retrait de la MONUSCO. Processus de ces bandits déjà. C'est grâce à Lutundula. Processus de Luanda et de Nairobi. C'est grâce à Lutundula. Mais évidemment, sur sa partie de la signature. Parce qu'on a cloué Kagame. Sur le plan de discussion, Kagame, sur le voie de fait, avec Ondima, il y a des chefs, il y a M23. Et pourtant, il n'y est. Ce qui démontre que le président kenyan, l'actuel président kenyan, William Ruto, il est le président le plus bête de l'Afrique. Plus bête, moins intelligent. Et vous allez sentir que c'était l'anti-Congo, un anti-congolais. Vous vous rappellerez, avant même nommer et avant voter comme président, vous avez une déclaration pour William Ruto, ça qui avant. Azo Finga, RDC. Oh, il attaque au sala bilangate. Même pas qu'on élève Bangombe, même Miliki Pamba, et ça dans Congo. Vous vous rappellerez la déclaration de William Ruto. Donc, ce n'est pas par hasard, Moutou, Asali Babiloro, Alasko contre la RDC. Azo Loba, oh voilà, Félix Tshisekedi, Toyamba qui est dans la réunion, Totuna qui est, M23, ils sont de quel pays? Félix Tshisekedi a lobby des Congolais. Alors, oh, Kagame, et maintenant, il conclut que, pourquoi vous dites que Kagame a un problème là-bas? Mais il oublie que il y a des rapports de la MONUSCO, de l'ONU, même de la France, même des États-Unis d'Amérique, qui attestent la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Si c'est un problème congolo-congolais, William Ruto, que fait Kagame, le militaire Kagame chez nous? C'est tout ce que nous leur demandons. Tu veux dire Kagame, ok, c'est un problème congolo-congolais, et Talibinoté, Kagame Bima. Qu'est-ce qu'il y a de difficile de comprendre William Ruto? Bourrique que tu es, bourrique, moins intelligent. Voilà. C'est un peu ça. Alors, il faudra faire Tshisekedi, même à Nicolo, Kenya wana, rupture diplomatique. Et jusque-là, le président Félix Tshisekedi
on a vu William Ruto parler de bêtises, on doit attendre. Maintenant, il faut qu'il y ait une réaction des propos des autorités congolaises contre le Kenya. On n'entend pas. Toujours qu'à un voter. Toujours qu'à un voter. Donc, il faut qu'il y ait une réaction musclée contre William Ruto. Patrick Mouyaya, on vous attend. Eric Nindou, on vous attend. Voilà, Fachi Beton, on vous attend aussi. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, on vous attend contre le président kenyan William Ruto. Toujours c'est là. Réponse moro musclée contre lui. Alors, lorsque je parle de bilan positif, il y a aussi, là où Christophe Lutundula n'a pas apporté des résultats, notamment application des processus à Luanda, ça n'a pas abouti. Donc, c'est un couac dans la diplomatie naïe. Pas de sanctions contre Kagame. Les Américains, les Français, vont sanctionner Bangote. Donc, c'est un couac dans la diplomatie à Lutundula. Pas de retrait de M23 et de l'armée rwandaise. Donc, maintenant, il y a un bâtiment pour Energia Sika Eya pour qu'on puisse tokende moi liboso. Alors, je voulais parler du ministre chargé de la ville. Voilà, pour le Bélaron, l'émission prochaine. Pour le Bélaron, l'émission prochaine. Alors, Tobé Talan du Solo, il y a le nouveau ministre de Constant Moutanda. Devoir de mémoire. Eric Chitenge, merci de votre Sénégal. Toyo Ramakamu, qu'est-ce qu'il avait dit avant Nina Lobaki? Écoutez. Pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur monde. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom Constant Moutamba dans ce pays. J'ai construit mon GEC seul. Fachi n'a jamais construit de presse. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de bien. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Je suis désolé. Fachi n'a pas mon niveau. Je ne suis pas là pour pouvoir faire la politique politicienne des médiocres et des aventuriers, madame. Je sais ce que je fais. Fachi n'a pas mon niveau. L'arrivée de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, Constant Moutamba l'a dit et il assume. Pour lui, ce sont simplement des aventuriers. Moi, je ne fais que répéter ces mots. Et la réaction de Marie-Josée Ifokou, vous l'avez suivi sur tout. Des aventuriers et marionnettes. Et marionnettes. Ouais. Il a dit, il assume. Constant Moutanda, petit. Tu vois, Moni, quand tu es politicien, tu as affiché. Il faut savoir tourner la langue 7 fois avant de parler. Constant Moutanda, maintenant, voici maintenant les vidéos. Les vidéos, elles ont bima. Ce sont les Kabilis et les Kabtoubis qui nous lancent ça. Constant Moutanda, tu ne veux pas de l'UDPS, moi, je ne veux pas te protéger. On va te frapper ici. Donc voilà, vous avez écouté ma déclaration à Salaki. Alors, petit frère, tu vas lire l'heure. Fachi Beton, il a une tête d'éléphant, mémoire d'éléphant. Il n'oublie jamais. Petit, tu vas lire l'heure. Tu nous feras le sale boulot. C'est toi qui vas endosser tout dans ta tête là. Mon chevelure, le bélo, ça là, on a mouton là. Tu vas endosser tout là-bas. Chimboui. Hein? Ou bien il soit marionnette. Hein? C'est bon. Marionnette maintenant, t'as nommé. Cette marionnette, cette personne que tu as insultée, tu as ridiculisé, tu as dénigré. Maintenant, la personne te nomme. La personne que tu as dit que tu n'as pas de respect. Lui, il a hérité même le nom, même le parti de son père. Maintenant, cette personne-là te nomme maintenant ministre de la Justice. Cette personne ajoute un élément important dans ton CV. Vas-tu élaguer cette partie de ton CV, de ta vie? Question mark, petit. Tu vas lire l'heure. Vous voyez, ma béton, c'est qui? Ok, voilà, c'est juste pour relever Bino quelques éléments. Alors, il y a une pétition contre l'investiture
de Maman Julie Toulouka. Elle a présenté ses ministres. Évidemment, aucune œuvre humaine est parfaite. Le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, vous savez, le Congolais, avec notre mentalité pourrie, commence maintenant à faire du chantage, de pression. Alors, on va lire Totanga pour la boy au Kenjomukina le Bakibo. Assemblée nationale, une pétition en gestation contre l'investiture de Maman Julie Toulouka a débuté hier. Non, avant-hier. Avant-hier, jeudi 30 mai. Alors, qu'est-ce qu'on accuse? On accuse non-représentation du Maniema, contrairement à d'autres provinces surreprésentées. Maniema ezate. Échappatoire. Le non-respect du principe selon lequel seul le regroupement ou parti politique présente les candidats ministrables. Certains ministres ont été désignés sans accord de leur regroupement. Le non-respect du principe selon lequel 10 députés valent un ministère. Quelques regroupements ayant plus de 10 députés n'ont rien obtenu. L'improbité morale et professionnelle, népotisme et camaraderie. Yaoundé va relever un grief oyo contre c'est un peu ça au balobi. Là t'as sous information sous. Un groupe de députés nationaux ont lancé une pétition audacieuse contre l'investiture du gouvernement siminois. Voilà. Les pétitionnaires expriment leur indignation face à l'ostracisme de la province, dont on a omis la province de Maniema, mise à l'écart au profit d'autres provinces qui ont beaucoup de représentation. Voilà. Tout là. En réalité, on ne connaît pas cette pétition. Ça atteint combien de signatures. Donc, toujours relever déjà que non, des frustrés, il y en aura toujours. Alors, même, qui s'agit, vous devez vous dire, le plus grand frustré. Oui, on peut se sentir lésé et touché dans la mesure où on a mouillé les maillots. Ce qu'il faut retenir, nous méritions ça parce que Toya qui n'a pas élu, nous avons 4 AC 13 députés, on n'a rien reçu. AC, c'est un parti qui n'a pas fonctionné avec les moyens de quelqu'un, nous nous sommes débrouillés nous-mêmes, on a eu les 7 députés que nous avons, et puis le chef n'a pas pu tenir compte de ça. Qu'est-ce que je fais? On doit forcer la main du chef, on ne force pas la main. Mais ce que nous voulons, que le peuple se retrouve dans ce qu'ils font. Et là, nous, en tant que parlementaires, du moins que le bureau de l'Assemblée nous bloque, nous allons faire notre travail en tant que parlementaires sans complaisance. Et bien voilà. Et ce que nous voulons aussi, que l'équipe, donc tu vois maintenant, donc Ndego Eliezer, il voulait devenir aussi ministre, donc il est frustré. Donc Ndego Eliezer, Bazolinga, nom Taïwan et comme 80 ministres. Voilà, c'est les Amawa. Alors, qui sont à la base de cette pétition? Pourquoi cette pétition? Sûrement, ce sont des ex-kabilistes frustrés. Je vous ai montré une des vidéos, il y a Eliezer Bazebele. VK est à la tête. Une discrétion est bimi, tu apprendre que non, Vital Kamerhe est à la tête de cette pétition. Pourquoi? Parce que il y a 65% des députés de l'UDPS. On parle de la surreprésentation. Donc, quand on parle de la surreprésentation, là, on fait allusion à l'UDPS. UDPS n'est pas attaqué. Donc, yo mouta UDPS, yo profachi, yeba ke bazo attaqué des yo. Ils ne veulent pas que l'UDPS puisse gérer le pays. Vous devez le savoir. Alors, que veulent-ils? Est-ce qu'ils veulent de l'argent ou des voitures? Vous vous rappellerez, dans Manature et Negaki, quand le président Félix Tshisekedi avait déboulé la Kabylie, après ça, il va
Après, c'est ma voiture. Est-ce que Bazoko Lucas, si je m'appelle ça, on a ma voiture? Voilà. Alors, au-delà de toutes ces questions qu'on va se poser, avec les réponses qu'on aura, que doit faire le chef, le président Félix Tshisekedi, le guide suprême? Fiston Lendo l'appelle sur Mbote. Laurent Lola Paris, l'appelle sur Mbote, mon frère. Que doit faire le chef face à ce bras de fer? Il y a des députés nationaux inconscients qui ne sont pas soucieux des problèmes de la population congolaise. Intérêt d'abord. Que doit faire le chef? Est-ce que le chef doit subir leur pression et obtempérer à leur demande, à changer de nomination, à changer d'ordonnance? Est-ce que Fachi Beton, il faut changer d'ordonnance? Dans le bras de fer Wana. Ma Francine Esther, je te salue ma chère. Où le chef doit s'imposer? Alors quand je dis que le chef doit s'imposer, comment le chef doit s'imposer? C'est là où c'est là où le rôle de l'UDPS, le mouvement révolutionnaire. On doit aider le chef à s'imposer. L'UDPS doit aider le chef à s'imposer. Je crois que le président Félix Tshisekedi, il est temps de monter le peuple contre ses députés, contre cette classe politique. Fachi Beton, vous avez été élu à 73,47%. Excusez-moi, à 73,47%. Fachi Beton, vous avez été élu au suffrage direct. Peuple azoyo gelayo. C'est le temps de sacrifier ces députés nationaux. Il ne faut pas dissoudre le Parlement. Ne dissout pas le Parlement. Un seul mot, Fachi Beton, un seul mot, peuple congolais va descendre dans l'appareil du peuple. Fachi Beton, un seul mot à Pamba. Peuple a Okendekuna, a Fiakula Baro Fimbu. Trop c'est trop. Trop c'est trop, Fachi Beton. Maintenant, il est grand temps de démontrer à la classe politique, à tous ces chefs de partis politiques, à tous ces chefs de regroupements politiques, que le peuple vous soutient. C'est le peuple vous soutient directement. Fachi Beton lance un mot d'ordre. Un mot d'ordre. Benzaka Jeko Beya, Gilles Moniere, Amis Makutano, tout et tout, qui n'a pas du peuple wana, député wana barolia fimbu ya peuple. Vital Kamera barolia fimbu ya peuple. Et ils vont pas jouer. Voilà, c'est un peu ça le concept européen ça. Voilà, tout le cas tout le cas. Alors, on vient d'apprendre que toute information, l'administrateur général de l'ANER vient d'être remplacé. Donc, au-dessus, le Fachi Beton vient de nommer un nouvel administrateur de l'ANER. Il vient de remercier Lousalissou, le docteur Lousalito. Justin, le nouveau, il est là. Bouyé Billet, il a travaillé avant. Le nouveau, il est là. Il était avant, 3 ans passés, c'était lui. Hein? Et voilà. Alors, Justin Inzoun Kakiak est à nouveau le patron de l'ANER en remplacement de Daniel Lousadissou Kiamba. Daniel Lousadissou, un moboutiste, un ancien moboutiste, comme Jean-Pierre Bemba. Nous l'annoncions il y a quelques jours que les limogeages et permutations étaient en gestation dans le domaine de la sécurité. Comme c'était prévisible, après le coup d'État manqué, l'ANER a un nouvel administrateur général. Il s'agit de Justin Inzoum Kakiak. Fachi Beton Atie Inzoum Kakiak. Il est du Bandundu. Alamuta Bandundu. Vous voyez combo wana. C'est comme un kabiliste, tribaliste, haineux. Ceux-là qui souffrent d'un complexe d'infériorité face au Balouba. Venez encore crier. Venez encore crier. Voilà ce que le Bachou fait, c'est qu'il est un tribaliste. Ache Moulou Bate. Ache Moulou Bate. Nous savons ce pas à qui Moulou Bate. Ache Moutoua Bandundu. Ache Yao. Chef Ané. Des gens qui peuvent faire un coup d'état. Fachi Beton Ache. Il était là avant, à son ici.
Il reprend le service de l'ANER comme administrateur général de poste qu'il avait perdu en 2021. Il sera secondé par Augustin Moulumba Nsambwa, avocat au barreau de Congo central. M. Carlos Ogoyebaye. Alors, nommé et tout là. Anzoum Kakiak a déjà occupé ce poste de mars 2019 à décembre 2021. Donc 3 ans passés, Balongo Laki. Alors, il était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel dans Congo-Brazzaville. Alors, il succède à Daniel Lusadissou Kiamba. Voilà, lui-même aussi, Lusadissou avait remplacé Jean Mbelou. Balongo Laki Jean Mbelou, Majaki Lusadissou. Mais avant Jean Mbelou, il y a Justin Kakiak. Donc, voilà. Yemorope Justin Kakiak avait remplacé en 2019 Kalev Moutombe, qui dirigeait l'ANER depuis 2011. Kalev Moutombe dirigeait l'ANER depuis 2011. En 2019, Justin Kakiak. Voilà. Alors, maintenant, on doit réfléchir. Il faut réfléchir. Premièrement, le président Félix Tshisekedi a changé Bemba, ministre de la Défense. Un moboutiste. Maintenant, il vient de changer Lusadissou. Il y a ANER. Tous les moboutistes. Quelles leçons tirer? Quelles conclusions tirer? Sont-ils liés à Christian Malanga, le coup d'état de Christian Malanga et à New Zaïre? New Zaïre, ça nous rappelle toujours les moboutistes. Et vous avez vu des réunions que Christian Malanga avait eues avant avec des moboutistes. Alors, on se pose même des questions. Déjà, parce qu'on parle de Christian Malanga, on va l'apprendre que non. Base arrière naïe, c'est pas encore confirmé. Base arrière naïe, c'était l'Angola et non Congo-Brazzaville. Base arrière, c'est Angola. Donc, à côté là qui, par l'Angola, à côté là qui, na Congo, na bas Congo, par la Congo centrale, par l'Angola. Il préparait son coup à partir de l'Angola sur les indiscrétions Toyoki. Alors, on se pose la question. On a vu changement de la défense, parce que c'est ça, l'appareil sécuritaire Yamboka. Tout le monde dit changement dans le ministère intérieur. Tout le monde dit changement dans le ministère de la Défense. Tout le monde dit changement dans l'ANER Sikoyo. Est-ce qu'il y aura-t-il des changements à la DEMIAP? Y aura-t-il des changements à la garde républicaine? Donc, Bamoura, au garde rapporteur de la République. Est-ce qu'il y aura-t-il des changements à l'état-major de FARDC ou à l'inspectorat général de la police nationale? Voilà. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le complot de Christian Malanga était un vrai complot. Un vrai complot. Est-ce que le fait de changer, ils ont ça la complotistes, ils étaient dans le complot? Oui ou non? Ma conclusion est relève Sabiso. Mais en termes stratégiques, dans la sécurité, il faut qu'on changer Batouana à tout moment. Voilà, émission ici, voilà. Togobeta Masolo Moussoussou lobby, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Jomo Kinimam Seb de l'UPS. Baba, à la prochaine.